Bonjour à tous, ici Alain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour parler des entretiens en école d'architecture. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire une vidéo à ce sujet. Eh bien, je ne vous ferai pas une seule, mais plusieurs. Certains étudiants de ma promotion sont volontaires pour vous parler de leur entretien de l'année dernière. Dans celle-ci de vidéo, vous aurez un résumé bien expliqué, comme j'ai l'habitude de faire, de mes entretiens à moi, respectivement à l'école d'architecture de Montpellier et Lyon. J'avais noté toutes les questions qu'ils m'avaient posées car je savais que tôt ou tard, j'en aurais besoin. Eh bien, on dirait que ce moment est arrivé. Une fois que vous aurez regardé cette vidéo, merci de liker si vous avez aimé. Mais surtout, dès maintenant, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Comme vous le savez certainement, je suis actuellement en première année à l'école d'architecture de Marseille. Ce qui signifie que l'année dernière, je suis passé par toute cette situation que vous êtes en train de traverser actuellement. Mais j'aimerais vous dire les amis, n'ayez pas peur car ensemble nous allons bosser sur votre entretien. À partir de lundi, je vais commencer à publier sur la page Instagram de la chaîne quelques questions des entretiens avec des méthodologies qui expliquent la façon de s'y prendre. Donc, je vous invite également à aller me suivre là-bas. Nous pourrons mieux discuter via ce canal et éventuellement, je répondrai à certaines de vos questions, si vous en avez bien sûr. Ceci dit, parlons maintenant des entretiens en école d'architecture. Ce sont des étapes très importantes et déterminantes pour votre avenir. C'est donc important de bien s'y préparer car ils viendront déterminer si vous êtes sélectionné ou pas. En moyenne, les échanges entre vous et le personnel des écoles mettront entre 15 et 20 minutes. Je préfère appeler cet exercice un échange parce que je trouve que dire les oraux ou bien les entretiens fait peur. À mon sens, un oral est un exercice durant lequel tu as le monopole de la parole pour dire ce que tu penses par rapport à un thème. Et c'est une fois terminé maintenant que ton auditoire te pose des questions. C'est vraiment une interaction ou bien une conversation guidée si vous voulez. Quelques questions vous seront posées et vous devrez les répondre de la manière la plus correcte possible, sachant qu'il n'y a ni de bonnes ni de mauvaises réponses. Je propose que l'on commence par voir comment s'est passé mon entretien à l'ENSA de Montpellier. Ici, nous verrons les questions qu'ils m'ont posées et comment j'ai répondu. D'abord, mettons les choses dans le contexte. Il faut savoir que j'avais formulé 3 vœux en école d'architecture. Un à Marseille, un autre à Montpellier et un dernier à Lyon. Pas plus. J'étais très confiant. C'est vrai quand même que c'était un peu risqué, mais j'étais prêt à courir ce risque. Le jour des résultats finaux, je me rappelle, j'étais au conseil de classe. C'était au mois de juin, je crois, et mon téléphone était éteint. Donc, je n'ai pas pu regarder mes résultats. Une fois chez moi, j'ai mis mon téléphone en charge et je l'ai allumé. Et j'ai vu plein de messages de la part de personnes qui m'annonçaient que les résultats étaient déjà là et que tous mes 3 vœux avaient été acceptés. J'ai couru vers mon ordinateur et bim, je l'ai vu. Accepter, accepter, accepter. Vous pouvez imaginer la joie que j'ai ressentie les amis. Je vous le souhaite à tous les amis. C'est justement pour cela que je vous propose cette vidéo. C'est pour démystifier cette phase d'entrée en école d'architecture. Les questions qui vous seront posées sont centrées sur vous, sur votre ouverture d'esprit, sur votre connaissance de la formation et de l'école en question, sur votre motivation, sur l'énergie que vous êtes prêt à mettre pour réussir, etc. les amis. Donc, il faut bien s'y préparer. La première question qui m'a été posée était de me présenter. Ici, je pense qu'il faut éviter de raconter sa vie. Il faut juste dire le plus important. Par exemple, je m'appelle Ndongo Madjo Alain, j'ai 19 ans, je suis élève en classe de terminale au lycée professionnel Golf Hotel à Hyères dans la spécialité technicien d'études du bâtiment option économiste de la construction. C'est exactement ce que j'avais dit et puis je suis resté tranquille pour attendre la question suivante. Je n'ai pas voulu entrer dans des discours du genre. Je suis délégué de ma classe, j'ai une moyenne générale de 17 depuis la seconde. Perso, je pense qu'il faut éviter de parler de ça parce que ça peut être très mal interprété. De toutes les façons, c'est déjà marqué sur votre dossier et eux, ils le savent déjà. Au pire, vous pouvez parler de votre spécialité par exemple. Genre, après avoir dit cette phrase, vous pouvez dire « Je suis un jeune qui éprouve une certaine attirance envers tout ce qui touche au bâtiment et travaux publics. » Ce qui fait que, après mon brevet de collège, je me suis directement spécialisé dans les études du bâtiment en tant qu'économiste de la construction, dans l'espoir d'intégrer une école d'architecture après mon bac.
Comme vous pouvez le voir les amis, ça passe très bien dans votre présentation. En plus, en disant ça, vous avez anticipé une autre question qui est pourquoi vouloir poursuivre des études en école d'architecture? Mais je pense que la meilleure astuce est de se présenter simplement et de se réserver pour les questions qui vont suivre. Pour répondre à cette question, j'avais dit, pour vous dire vrai, il y a exactement 3 raisons qui m'animent à vouloir devenir un architecte. Tout d'abord, je suis un jeune qui éprouve une certaine attirance envers tout ce qui touche aux bâtiments et travaux publics. Vous voyez, ça c'est la première partie de la phrase que je vous avais rajoutée au niveau de la présentation. Ensuite, j'avais continué en disant que ce choix d'orientation a été consolidé durant le total de 11 semaines de formation en milieu professionnel que j'avais effectué en classe de seconde et première au sein d'une agence architecturale. Durant cette période, j'ai découvert le métier d'architecte. Je me suis rendu compte que c'est un métier difficile, éprouvant, mais aussi un métier ouvert, riche, passionnant et prenant, qui requiert beaucoup d'investissement personnel, un goût pour la création et surtout qui pousse à se surpasser. Pour vous dire vrai, cela correspond à tout ce qui m'anime. C'est exactement ce que j'avais dit mot par mot. Vous savez les amis, je vous conseille d'être convaincu vous-même par ce que vous dites. Ça veut dire que, et la niaque lorsque vous parlez, regardez-les dans les yeux et parlez. Vous verrez, ils vont acquiescer, genre, lui là, il sait de quoi il parle. J'ose penser que vous ne produisez pas le même effet sur votre auditoire lorsque vous parlez avec les yeux qui se baladent de gauche à droite. De plus, en répétant sans cesse, du coup, à chaque fois que vous alignez une seule phrase. Au bout d'un moment, les amis, je vous assure que c'est fatigant et c'est un signe qui montre que vous ne vous êtes pas préparé. Agir comme ça en dit long sur votre personnalité. Direct, ils verront que vous ne savez pas quoi dire, que vous-même n'êtes pas convaincu par ce que vous êtes en train de dire. À la fin, ça pourra vous desservir les amis. Ensuite, toujours pour cette question, j'ai continué en disant « J'aspire à être cet acteur-là qui améliore le cadre de vie des personnes à travers ma vision personnelle. » Donc si vous voulez, c'est vraiment l'idée d'apporter ma pierre à l'édifice collectif à travers ma touche en tant qu'architecte. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de voir un apaisement ou la satisfaction sur le visage d'un maître d'ouvrage pendant la réception de ses travaux. Ça, c'est la deuxième raison que j'avais donnée. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je trouve que ça fait un peu prétentieux. Donc, je pense que j'aurais pu mieux faire. Voilà. Les amis, il n'y a pas de filtre. C'est exactement ce que j'avais dit à ces enseignants le jour de mon entretien. Si vous voulez, vous pouvez récupérer certains de ces éléments et les adapter à votre sauce. Parce que voilà, je pense que vous pouvez mieux faire. Comme dernier motif pour justifier mon envie d'intégrer une école d'architecture, j'avais dit ceci. Mon dernier motif est assez ambitieux parce que j'aimerais être architecte afin de faire tout mon possible pour marquer cette époque à travers mes créations. J'ose penser que de cette manière, je vivrai des centaines d'années à travers mes créations. Car à travers elles, quelque part, les gens se souviendront toujours de moi. Ce point est audacieux, j'avoue, mais pas anodin, car c'est ce qui m'anime. Et même aujourd'hui, je le revendique. Ce sont les 3 raisons que j'avais données pour justifier mon envie de devenir architecte. Comme vous pouvez le voir les amis, je n'ai pas parlé d'écologie et de développement durable. C'est une grave erreur de ma part. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi je n'y avais pas pensé. Parce que ce sont des impératifs pressants du siècle. Et l'architecte est cet acteur-là qui se retrouve au cœur de tout ça et se doit de prendre une position. Je pense qu'en parler lors de l'échange pourra vous avantager les amis, surtout si c'est bien formulé. Vous avez vu comment j'avais répondu à cette deuxième question. Je pense que vous pouvez faire mieux les amis. Vous n'êtes pas obligé de lister autant que moi, vous pouvez juste vous focaliser sur 1 ou 2 raisons qui vous tiennent à cœur et bien les expliquer. C'est ça le plus important. Comme une suite à cette question, l'un des enseignants avait essayé de me dissuader en me disant « Pourquoi est-ce que tu ne continues pas vers un BTS économiste de la construction? Là-bas au moins, je te garantis qu'après l'obtention de ton diplôme, tu auras un bon travail et bien payé. Il en manque des économistes en France, alors qu'actuellement, le métier d'architecte est un peu risqué, dans le sens où il y a moins de débouchés et les salaires ne sont pas conséquents non plus. » Pour vous dire les amis, je ne m'attendais pas à ce qu'il me pose cette question, mais elle ne m'a pas surprise non plus, parce qu'il n'était pas la première personne à me le dire. Mes enseignants aussi avaient essayé de me convaincre de continuer dans cette spécialité. Je lui avais répondu de la manière la plus sincère possible, en disant qu'il n'était pas la première personne à me parler de ça,
que c'est vrai que je gagnerais mieux ma vie en tant qu'économiste de la construction, certes, mais que je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Un économiste de la construction, pour vous expliquer, est cette personne-là qui garantit la faisabilité technique et financière d'un projet de construction, ainsi que le respect des coûts, en se basant sur des calculs qu'il a établis. L'économiste est destiné à passer une grande partie de sa carrière à faire des quantitatifs et des estimatifs dans un bureau. Il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas d'interaction avec les autres acteurs. En gros, il est une machine à calcul vivante et perso, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. C'est tout le contraire avec le métier d'architecte qui est un métier dynamique, qui n'est pas monotone et qui fait réfléchir. L'architecte est le chef d'orchestre d'un projet de construction. En tant que tel, il est amené à rencontrer et à échanger avec tous les intervenants de l'acte de construire. C'est tout ça qui me plaît, en plus de créer, coordonner et superviser un projet. Je peux vous assurer qu'ils ont été convaincus par ma réponse, les amis. Maintenant, passons à la troisième question qu'ils m'ont posée. Quel est le dernier livre que tu as lu? Et ma réponse a été, le dernier livre que j'ai lu est Les Funambules de Mohamed Aïssaoui. C'est le roman qui m'a d'ailleurs permis de remporter le 5e prix national de critique littéraire dans le cadre du Goncourt des lycéens. Après avoir dit ça, je me suis tue et ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre? À l'intérieur, je me suis dit, et bim, parce que la raison pour laquelle je me suis tue après avoir donné le nom du roman et de l'auteur était justement pour les pousser à me poser cette question. Il faut savoir que plus vous naviguez sur des terrains que vous maîtrisez, mieux c'est pour vous les amis, car vous serez plus à l'aise. Donc quelque part je vais vous dire, soyez un peu malins les amis. Suite à ma réponse, l'un des enseignants, en écoutant que j'avais remporté le concours national de critique littéraire, a en déduit que j'étais un passionné de la lecture et de l'écriture. Il m'a donc demandé si j'avais déjà lu un livre écrit par un architecte. Je lui ai répondu non, que je n'étais même pas au courant que des architectes étaient aussi des écrivains. Mon ignorance lui a fait rigoler et lui, en voyant que ça m'intéressait, il m'a donné le nom de quelques auteurs. Parfois, cette même question peut venir sous la forme de quel est ton livre ou bien ton auteur préféré. Ensuite, la quatrième question était quels sont tes centres d'intérêt? Comment tu t'occupes pendant ton temps libre? Ici, comme réponse, j'ai parlé du sport, de la cuisine, de la lecture, de voyager, etc. Je vais survoler cette partie parce que je ne la trouve pas très intéressante. En plus, je suis persuadé que vous saurez gérer ça. Maintenant, je vous propose de découvrir la 5e question qu'ils m'ont posée. C'est une question très intéressante. Ils m'ont demandé, cite-nous un bâtiment qui t'a procuré une émotion architecturale. Cette question peut aussi être posée du genre, cite-nous quelques expériences sensorielles significatives qui t'ont marqué en lien avec l'architecture. Eh bien les amis, c'est ici que vous devez vous souvenir de vos nombreux voyages, de vos visites dans les musées, etc. Qu'est-ce que vous avez tiré de tout ça? Qu'est-ce que vous avez découvert durant ces sorties? Quel bâtiment vous a interpellé? Lequel vous a surpris? Lequel vous a fait pleurer? Eh bien, c'est ça une expérience sensorielle en lien avec l'architecture. Par exemple, j'avais répondu ici en disant l'expérience sensorielle en lien avec l'architecture que j'ai vécue, dont je vais vous raconter, date d'il y a de cela 3 mois. C'était pendant les vacances et j'en avais profité pour visiter l'abbaye du Toronnet qui se trouve dans le Var. J'ai été impressionné par le bâtiment des moines et le cloître qui sont en pierre taillée et posés sans mortier d'après une technique ancestrale et austère qui exprime l'essence même de l'art cistercien. Franchement, c'était magnifique. Ce qui m'a alors subjugué, c'est l'acoustique de l'église que j'ai trouvé magique. Il y a une réverbération à l'intérieur qui est tout à fait exceptionnelle de 12 à 14 secondes, ce qui fait que une seule voix peut remplir toute la voûte. C'est incroyable. La dame qui assurait la visite guidée nous a fait une démonstration par le chant qui m'a transporté dans un autre monde, à une autre époque. C'était comme une expérience mystique inattendue et bouleversante en même temps. À travers mes recherches, j'ai découvert que cette acoustique devrait beaucoup aux proportions de l'église qui ont été calculées selon le nombre d'or. C'est ça une expérience sensorielle les amis, vous en avez certainement plein comme ça. Posez-vous et écrivez-les, ça pourra vous servir ce jour-là. La 6e question était, parle-nous de tes qualités et de tes défauts.
Les amis, ça c'est une très bonne question qui invite à une introspection afin de dévoiler comment vous vous percevez vous-même. À cette question, je pense qu'il faut quand même aller un peu soft. N'allez pas sortir tous vos défauts qui pourront vous desservir. Prenons mon cas. Moi, j'avais répondu à cette question de cette façon. J'ai un bon relationnel qui fait en sorte que je communique facilement avec les gens. Je m'adapte facilement aux situations. Je suis travailleur. Je travaille beaucoup en autonomie comme en équipe parce que j'aime bien apprendre et découvrir de nouvelles choses. J'aime aussi beaucoup faire des recherches, que ce soit pour approfondir mes connaissances sur des thématiques scolaires que personnelles. Je suis curieux, dynamique et énergique. Néanmoins, je travaille sur l'amélioration de mes points faibles, qui sont mes défauts, car je peux être quelqu'un d'obstiné qui aime apprendre. Je suis parfois préoccupé et inquiet, ce qui fait que je préfère toujours anticiper les choses. Je suis également quelquefois trop spontané et malléable. C'est comme ça que j'avais géré cette question, les amis. À mes yeux, je pense que c'est mieux d'agencer ces mots de cette façon. Ne pas juste lister ses qualités et ses défauts. Soyez explicite et argumentez vos propos. C'est très important, les amis. La 7e question qui m'a été posée était: est-ce que tu connais quelques architectes contemporains? À cette question, les amis, 95% des élèves se limitent toujours à citer Le Corbusier. Moi aussi, c'est pareil. C'est ce que j'avais fait. J'avais cité Le Corbusier et un autre architecte, Olivier Clément Kako. Je peux vous assurer qu'ils n'étaient pas prêts à ce que je cite ce deuxième nom. Ils étaient tellement surpris que l'un d'eux m'a demandé d'où je connaissais Olivier Clément Kako. Je lui ai expliqué que je suis originaire du Cameroun et que c'est ce dernier qui avait construit la présidence qui se trouve à Yaoundé. Avant même que je ne dise Yaoundé, il avait déjà dit à ma place. Je vous assure que ça se voyait que cet enseignant était un vrai fan de cet architecte. Soyez original, les amis. Ne faites pas comme tout le monde en répondant juste Le Corbusier à cette question. Je vous invite à vous démarquer. Comme exemple d'architecte contemporain, sans citer Le Corbusier, nous avons également Peter Zumthor, Kengo Kuma, Frank Gehry, Jean Nouvel, Zaha Hadid, etc. Ils sont très connus et ont tous pour la plupart des styles différents. Je vous invite à faire des recherches sur eux. À mon sens, ça peut être très intéressant de les citer en plus du Corbusier. La 8e question qui m'a été posée était: pourquoi avoir choisi notre école? Cette question, les amis, a pour but de voir si vous vous êtes renseigné au minimum sur l'école. Si vous savez où vous voulez vous aventurer, c'est très important de se renseigner sur l'école justement avant les entretiens. Sur Internet, c'est facile, vous trouverez un max d'informations. Perso, à cette question, j'avais répondu en disant: votre école propose à ses étudiants des valeurs sûres comme une ouverture d'esprit, un développement personnel, mais aussi un travail d'équipe à travers sa pédagogie. Vous proposez plus d'une quarantaine de partenaires internationaux, dont le Canada, le Japon et l'Australie, qui sont des pays que j'affectionne particulièrement. De plus, votre école a une politique qui vise à associer la formation à la recherche à travers le HitLab et le LIFAM. Sans oublier que la richesse de la vie étudiante dans votre école, à travers ses associations et ses workshops, permet de créer du lien social, de rencontrer de nouvelles personnes et de profiter d'un épanouissement personnel. Ce sont tous ces éléments qui m'ont convaincu que votre école possède des valeurs et une formation solide qui me permettra d'obtenir un diplôme de qualité pour me lancer en toute légitimité dans ce métier exigeant. C'est comme ça que j'avais géré cette question, les amis. J'avais fait des recherches sur le site et j'ai utilisé les informations trouvées pour faire mon petit speech au cas où il me l'a posé cette question, et c'était le cas, il me l'avait posé. Comme une suite à cette question, il m'avait demandé: est-ce que tu as formulé d'autres vœux en école d'architecture, mis à part notre école? À l'école d'architecture de Marseille, par exemple, vu que ça se trouve dans ta région. Intérieurement, cette question m'a beaucoup dérangé. Je me suis dit, normalement, ça ne se fait pas de demander une telle question, mais je ne sais pas pourquoi, les amis, et j'ai dit non. J'ai répondu que j'avais un seul vœu en école d'architecture et que c'était l'ENSA de Montpellier. Ils m'ont dit: mais tu ne trouves pas que c'est un peu risqué ce que tu as fait? J'ai dit oui, c'est vrai, mais je suis persuadé que vous saurez prendre la bonne décision me concernant. Je vous assure qu'après, je ne me sentais pas bien d'avoir menti. Donc pour cette question, les amis, j'avais dit non, mais si on vous la pose cette question, je ne sais pas ce qu'il faut répondre. Je ne sais pas si c'est bien de dire oui ou si c'est bien de dire non.
Voilà, donc ça va être à vous de voir comment vous allez faire pour gérer ça. Mais toujours est-il que c'est vrai que je me suis senti gêné. Jusqu'à aujourd'hui, là, je n'arrive pas à voir la bonne stratégie, à savoir si c'est bien de dire non ou si c'est bien de dire oui. Voilà, donc je vous laisse gérer cette partie-là. Vous pouvez prendre chacun de mes exemples et vous les approprier. À certains endroits, si vous trouvez que je n'avais peut-être pas bien géré, faites mieux que moi les amis, visez très très haut. Globalement les amis, c'est toutes les questions qu'on m'avait posées à l'ENSA de Montpellier. Après mon entretien, j'étais persuadé que ça allait le faire, vu la façon dont ça s'était passé. Ces deux enseignants étaient super et souriants. Ils ont su me mettre à l'aise dès le départ de notre conversation. Grâce à ça, j'ai géré de ouf. L'échange avait duré exactement 18 minutes. Eux comme moi avions l'impression d'avoir seulement fait 3 minutes ensemble tellement ça s'était super vite passé les amis. En ce qui concerne mon entretien à l'ENSA de Lyon, c'était presque dans le même format que celui à l'ENSA de Montpellier. Je dis presque pourquoi? Parce que les deux enseignants n'étaient pas au même pied d'égalité. À l'ENSA de Lyon, il y a un des enseignants qui était très sympa, alors que l'autre était un peu comme Sugar Sammy dans La France un incroyable talent. Je ne sais pas trop si vous voyez le personnage. J'avais comme l'impression qu'il était juste là pour me déstabiliser les amis. Quand il s'adressait à moi, même pas il me regardait dans les yeux. Et pour couronner le tout, ces questions étaient un peu trop sophistiquées pour moi. Comme exemple, il m'avait dit « J'ai ton dossier scolaire sous les yeux, c'est impressionnant, mais nous sommes face à un dilemme, car pour cette phase d'admission, nous avons retenu environ 600 élèves qui sont aussi bons que toi, mais nous ne pouvons en garder que 200. Pourquoi est-ce que nous devons te prendre toi ?» Pour vous dire les amis, je ne m'attendais pas à ce qu'il me pose cette question. Je n'ai rien vu venir, ce qui fait que j'ai bugué pendant au moins 10 secondes. Même eux, ils ont senti qu'ils m'avaient mis dos nu. Pendant ces 10 longues secondes, le processeur dans mon cerveau était en train de réfléchir comment je vais répondre à cette question. Le pire est que plus haut, il m'avait déjà posé une question sur mes qualités et sur mes défauts. Donc, ce qui fait que j'hésitais s'il fallait que je les utilise encore pour justifier le fait qu'il faut qu'ils me prennent moi et pas les autres. Tout d'un coup, après un grand moment de silence causé par le fait que cette question m'avait déstabilisé, j'ai repris la parole en disant que tout d'abord, je m'excusais pour ce moment de silence, que c'était dû à la pertinence de la question qui nécessitait un peu de réflexion de ma part. Voilà, ma stratégie ici a été de jouer sur mon parcours et sur ma connaissance du métier, vu que cela faisait déjà 3 ans que j'avais fait, que j'étais spécialisé dans les études du bâtiment et que je cumulais un total de 21 semaines de formation en milieu professionnel dans une agence d'architecture. J'ai formulé de belles phrases pour expliquer tout ça, mais je suis persuadé que ma réponse n'avait pas convaincu cet enseignant. Je l'ai vu sur son visage quelque part. Il s'attendait certainement à plus de ma part, mais bon, je ne sais pas trop ce qu'il voulait que je lui dise. Sur la page Instagram de la chaîne, je vous mettrai une réponse concrète à cette question les amis. Globalement, mon entretien à l'ENSA de Lyon n'était pas ouf du tout, surtout à cause de cet enseignant qui, par sa façon de faire, me mettait très mal à l'aise. Mais sinon, toutes les autres questions qu'il m'avait posées étaient semblables à celles que l'on m'avait posées à l'ENSA de Montpellier. Mais j'aimerais que vous sachiez une chose les amis, c'est que peu importe la façon dont vous allez vous préparer pour cet entretien, il y aura toujours 1 ou 2 questions qui vous surprendront. Je vous le dis afin que le moment venu, vous soyez prêts à improviser comme si vous vous y attendiez les amis. Une fois de plus, vous trouverez toutes ces questions sur la page Instagram de la chaîne. J'espère de tout cœur que vous avez apprécié cette vidéo les amis et qu'elle va vous aider. Je t'invite à me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Pour toi, c'est gratuit et moi, ça me fera plaisir. Et surtout, pense à t'abonner afin de m'aider à t'aider grâce à la notification que tu vas recevoir sur ma prochaine vidéo sur les entretiens. Merci beaucoup pour votre fidélité les amis. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis.